Bienvenue à toi, dans cette vidéo je vais te présenter le meilleur tableau pour suivre tes crypto-monnaies sur Excel. Bon, je manque peut-être un peu d'objectivité parce que c'est moi qui l'ai créé. Tu vas me dire pourquoi tu l'as créé alors qu'il y a déjà des solutions qui existent sur le marché. C'est vrai, mais en faisant un petit tour d'horizon, les solutions gratuites qui existent sont beaucoup trop basiques et les solutions payantes sont chères et beaucoup trop complexes. Donc j'ai fait un mix de tout ça et j'ai créé le Crypto Tracker. C'est un fichier Excel qui est totalement automatisé et je vais te le présenter de suite. Comment il s'organise? Tu as déjà un premier onglet qui est l'onglet donc tableau de bord. Ça va synthétiser l'ensemble de ton portefeuille. Tu vas avoir le résumé de ta performance, de tes principales lignes en portefeuille, la répartition de tes crypto-monnaies par catégorie, par crypto-monnaie, par wallet. Ensuite, tu vas avoir quelques indicateurs sur tes plus ou moins values latentes et un graphique d'évolution de la valeur de ton portefeuille. Ok, donc ça c'est le point central du fichier. Ensuite, pour renseigner cela, tu vas te rendre dans l'onglet stylo. Ici, c'est donc l'onglet où tu vas renseigner toutes les transactions que tu fais. Tu as en premier lieu le petit encart pour la création de portefeuille. Donc, c'est lorsque tu vas ouvrir pour la première fois le fichier, tu vas devoir renseigner tes crypto-monnaies que tu as en portefeuille. Ça prend vraiment 2 minutes. Je te montrerai plus tard si jamais ça t'intéresse. Ensuite, tu as d'autres encarts pour chaque type de transaction que tu peux effectuer, que ce soit des achats, des ventes en stablecoin, des swaps, des dépôts retraits ou des transferts entre wallets. Par exemple, si jamais tu veux acheter du Bitcoin contre de l'USDC, tu vas te rendre sur achat-vente en stablecoin. Type d'opération buy pour achat, la crypto-monnaie achetée, donc du Bitcoin, BTC. Le stablecoin d'échange, ça va être de l'USDC. Le cours du Bitcoin, on va mettre 100 000 pour l'exemple. Et le total que tu as acheté en USDC, 300. Ok, maintenant tu choisis le wallet sur lequel tu as fait ta transaction. En l'occurrence, on va prendre Coinbase et tu cliques sur valider. Là, ta transaction a été validée. Désormais, si tu retournes sur ton onglet tableau de bord, ça s'est mis à jour et donc tu as ton tableau de bord actualisé. Le cours de la crypto-monnaie se met à jour entre 5 et 15 minutes, tout dépend de la version que tu prends. Et ensuite, si jamais tu veux aller plus loin dans ton analyse de ton portefeuille, tu peux te rendre sur l'onglet portefeuille juste ici. Et là, tu vas avoir le détail ligne par ligne de toutes tes crypto-monnaies, la position live, la plus ou moins value latente, plus ou moins value réalisée, ton PRU, la répartition par wallet, et j'en passe, la catégorie market cap. Bref, c'est assez complet. Si jamais tu veux voir l'ensemble de tes transactions, tu as juste à te rendre sur l'onglet journal ici. Et là, admettons, la transaction que je viens de faire, je veux la supprimer. Je clique là, un double clic et je valide. Et voilà, la transaction a été annulée. Ensuite, tu as un onglet réglages, donc paramètres. Ici, tu peux choisir ta devise. Donc, tu as le choix parmi une quinzaine de devises. Moi, je vais rester en euros. Tu peux ajouter ici tes wallets. Donc, tu peux ajouter en tout une vingtaine de wallets. Et donc pareil, tu peux les supprimer si jamais tu t'es trompé ou si jamais tu n'utilises plus. Tu as également la possibilité d'ajouter une catégorie à la crypto-monnaie si jamais celle-ci n'en a déjà pas une. Et enfin, pour la version pro, tu as un calculateur d'imposition qui est directement intégré. Je t'ai fait une présentation rapide et simple du tableau. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu veux toi aussi obtenir ton propre tableau, ça se passe en description.